Bonjour, aujourd'hui c'est théâtre et un des grands rendez-vous de cette saison a lieu à côté de Lyon, à Villeurbanne, au Théâtre National Populaire où Christian Scaretti met en scène Le Roi Lear, la tragédie de Shakespeare. Ce spectacle que nous verrons aussi à Nancy, que nous verrons aussi à Paris au Théâtre de la Ville en mai, est très intéressant à plus d'un titre. D'abord parce que Christian Scaretti a une lecture très fine des classiques et de Shakespeare et qu'il a tiré la pièce non pas vers son côté fantasmagorique, poétique, mais plutôt vers son côté politique et historique, c'est-à-dire qu'on assiste vraiment avec l'histoire de ce roi fou qui divise son royaume en deux parts, entre ses deux filles sans scrupules, bannissant la troisième, qui était la seule qui méritait peut-être d'avoir son héritage. Eh bien, l'histoire de ce roi, c'est un peu l'histoire d'une nation qui s'effondre, d'un monde qui se meurt. Et on est donc plongé pendant 4 heures dans une espèce de guerre, de champ de bataille, avec tous les revirements possibles, toutes les tentations possibles aussi, d'aller plus encore vers la chute. Et donc, la mort du roi Lear, c'est aussi la mort d'un monde. Deuxième intérêt, et pas le moindre, c'est d'avoir choisi pour jouer le rôle du roi Lear Serge Merlin, qui est un immense acteur, un acteur organique, un acteur qui est travaillé par l'immanence, comme le dit Scaretti, c'est-à-dire qu'on a vraiment quelqu'un qui colle complètement à son rôle, qui est possédé par son rôle. Et effectivement, sur scène, on va voir cet homme de 80 ans qui va tout d'un coup endosser les oripeaux du roi et de toute une nation qui s'effondre. Il communie avec les éléments, il est absolument magnifique. Et en plus, il est entouré d'une troupe nombreuse, très équilibrée, avec notamment, et ce qui nous a beaucoup plu, des jeunes qui sont vraiment très très bien, et notamment Marc Zinga, qu'on avait vu dans une saison au Congo, et qui joue le rôle du bâtard de Gloucester, qui est donc un personnage odieux, mais à la fois séduisant, une espèce de prince voyou qui personnifie un petit peu le mal et qui est formidable dans ce rôle, un acteur shakespearien accompli. Et Cordelia, parce que Cordelia c'est un rôle très important, la fille, la sage Cordelia, qui est jouée par une actrice aussi très douée. Donc, toutes les raisons d'aller voir ce spectacle, d'autant que la scénographie, qui est très simple et très belle aussi, est reconstituée un château qui ressemble un peu au Globe Théâtre de Shakespeare, donc un espace circulaire. Encore une fois, Scaretti n'a pas voulu faire trop de poésie. La lande est représentée de façon très symbolique, mais néanmoins on a droit à une tempête assez extraordinaire avec un orage qui a lieu aussi bien sur scène que dans la salle, ce qui fait qu'on est vraiment projeté dans la tragédie, dans le drame. Et à la fin, donc, on vit la mort d'un roi, la mort d'une nation, 4 heures durant, sans jamais regarder sa montre. On est vraiment pris par le spectacle. Il joue encore pendant une quinzaine de jours à Lyon. Vous pourrez le voir dans plusieurs villes en France. Vraiment, ne ratez pas ce grand Lear.